et je vois qu'il y a Mickaël qui est là, et je vois sa fiche où il est écrit qu'il est le chef de la société qui gère les votes des trophées UNFP. Magnifique. La passe D est là. Salut Mickaël. Salut tout le monde, bonsoir. Salut Mickaël. Merci d'être là, on est très heureux de t'accueillir. Raconte-nous comment ce que tu fais alors concrètement. Eh ben, pas de problème, très content. J'étais passé dans Rotten sans flamme il y a 2 ans pour faire un peu le même exercice. Je suis effectivement presta pour l'UNFP, ça doit faire 8 ans que je gère les votes. Donc en gros, on a déployé une solution digitale qui permet de changer ce qui se faisait à l'époque où ça se faisait par bulletin papier, pas toujours de manière confidentielle. Aujourd'hui, le digital permet à la fois d'augmenter les taux de participation, de faire gagner du temps aux joueurs aussi quand ils votent, et puis de valider la confidentialité, et puis surtout de faire du vote physique présentiel, puisque juste pour expliquer ce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une nébuleuse autour de comment c'est organisé. J'ai lu un peu les réseaux et je voyais que c'était pas mal ça qui ressortait. En fait, c'est les délégués régionaux de l'UNFP, donc je pense qu'ils sont 6 ou 7, si je dis pas de bêtises, ils quadrillent le territoire français en 6 ou 7 zones. Et leur but, c'est en fait à partir du 6 avril, on a commencé cette année, ça s'est fini le 25. Donc l'idée, c'est d'avoir une fenêtre de tir qui soit très courte et qui soit le plus tard dans la saison pour qu'on puisse refléter un petit peu tout ce qui s'est passé. Et donc coup, ils vont chacun va dans un club, ouais. Exactement, ils vont dans les clubs avec des tablettes et du coup ils font voter les joueurs face à eux. Et les joueurs en gros ils votent par collège, c'est-à-dire que les joueurs de Ligue 1 votent pour la Ligue 1, la seule consigne qu'ils ont c'est de ne pas voter pour leur club, donc en fait quand tu vas à Monaco, le joueur de Monaco, quand il ouvre sur sa tablette, il peut pas voir Monaco. Donc il voit les 17 autres clubs. La Ligue 2 fait la même chose et D1 Arkema en féminine fait la même chose. Et donc il va cliquer, donc je te donne un exemple, tu vas tu vas à Lyon, tu es en face de Ryan Cherki, il a la tablette, on lui dit pour toi quel est le meilleur joueur de Ligue 1 et en fait, il est même autonome parce que le but c'est de l'avoir fluidifié pour que ce soit très simple. La plupart ils ont déjà fait les années précédentes et en fait quand ils se connectent, il y a d'abord les trophées individuels, donc ils vont voter pour les 3 meilleurs joueurs, les 3 meilleurs espoirs, les 3 meilleurs gardiens. Tout à l'heure, tu disais les points sont dégressifs, c'est exactement ça. T'es en première position, t'as 3 points, t'es en deuxième position, 2 points, t'es troisième, t'as 1 point. Est-ce que tous les joueurs votent? Est-ce qu'ils sont obligés ou est-ce qu'il y en a qui vous disent j'ai pas envie? Non, alors ils sont pas obligés, il y en a qui sont pas envie, il y en a qui sont pas là, qui sont chez le kiné, effectivement. Pour te donner les stats, cette année, en Ligue 1, on fait 94% de participants, donc 447 joueurs sur 480. En Ligue 2, ce qui est pas mal, parce que extrêmement représentatif, bien sûr. En Ligue 2, on fait 98,47, donc on fait 450 joueurs sur 457, donc il en manque 7 sur toute la Ligue 2. Et en D1 Arkema, on fait 273 féminines sur 281, donc 97,15. Donc en gros, t'as quasiment tout le monde. Vous avez fait tous les coachs? Tous les entraîneurs? Les coachs, exactement. Les coachs, je pense qu'il en manque un en Ligue 1 et peut-être 1 ou 2 max en Ligue 2. J'ai pas regardé les stats, mais on doit être à peu près là-dessus. Et en gros, j'entendais tout à l'heure le vote de copinage. Oui, il y en a forcément, c'est une évidence. Mais en fait, c'est noyé dans la masse parce que tu as tellement de votes aujourd'hui à la Ligue 1, c'est quasiment 500 votants. Même si tu as 10% de copinage, c'est pas ça qui fait le vote. Le vote, c'est si le joueur t'a impressionné ou pas pendant le match. Je crois que il y avait une grosse polémique l'an passé quand Messi avait été voté dans le top 5. Il y a plein de joueurs qui disaient Messi, moi quand je l'ai en face de moi, il m'impressionne. Donc dans le top 5 forcément. Et Doué aussi du coup. Voilà. Et Doué aussi, exactement. C'est ça. Ce qui explique, pardon, juste Mickaël, beaucoup de choses, mais quand nous on est là en train de pinailler en disant oui mais il a fait ses 3 mois machin etc. Comme tu dis, le joueur lui, il est pas là en train de se dire alors attends faut que je vote en pensant à toute la saison. Il s'est dit voilà cette saison j'ai croisé la route de tel joueur, il m'a mis minable. Mais surtout c'est peut-être un vote d'affect en fait où il le fait vraiment sans forcément réfléchir. Alors Mickaël, t'as vu le débat là ce soir, on parle beaucoup de l'OM qui est très peu représenté dans toutes ces catégories avec Rouli. Est-ce que toi, tu as la suite des votes, par exemple, sur De Zerbi qui n'est pas dans le top 5, est-ce qu'il est 6e par exemple? Est-ce qu'il est, je sais pas 12e? Alors, pour des raisons de confidentialité, je peux pas le révéler. En revanche, il est forcément pas très loin. Après, pour les coachs, moi, j'avais pas vu les polémiques cette année. J'en avais plus vu l'année dernière, ou il y a même 2 ans. Il y a même une année, je crois que Mandanda avait été cité alors qu'il avait fait une très mauvaise saison. Ça, effectivement, parfois, moi, je vois les résultats parce qu'on n'est que 3 sur les résultats en amont. Et encore une fois, dans le top 5, l'élection du meilleur joueur, le meilleur joueur, il est élu aujourd'hui. Ce que sort l'UNFP, c'est les 5 meilleurs pour faire un petit peu de teasing, mais le meilleur joueur, il est déjà connu. Le vote est terminé. Ouais, bien sûr. Le vote est terminé. Et c'est qui alors, du coup? J'adorerais te le dire en exclusivité, mais malheureusement, tu te dis que c'est injouable. Il n'y a pas un suspense dingue. En revanche, dans les coachs, du coup, je parlais tout à l'heure avec la personne qui préparait l'émission, et il me disait, voilà, ce qui ressort, c'est le coach de Zerbi, il n'est pas dans les 5. Moi, ce que j'ai regardé rapidement, c'est que dans les 5 qui sont cités, t'en as quand même 4 qui font la Champions League, et t'en as un avec Strasbourg qui fait une énorme saison. Donc je trouve pas ça immérité en fait que les 4 soient là. J'entendais Eric Roy l'année dernière, c'est mérité, cette année ça ne l'est pas. Il fait quand même une énorme saison avec Brest qui a un petit budget. Il va en Ligue des Champions, il est pas du tout ridicule. Je trouve qu'il mérite. Luis Enrique, ça me semble à peu près logique. Adi Hutter, il fait une grosse saison, il est en Ligue des Champions. Genesio fait une grosse saison, il est en Ligue des Champions. Et Rossignol avec Strasbourg, c'est le seul qui est pas en Coupe d'Europe, mais il fait un truc assez incroyable. Donc que De Zerbi soit pas dessus, je comprends que ça soit déceptif pour les Marseillais, je l'entends.
Maintenant, est-ce que c'est un scandale? Je ne suis pas certain. Mais attention, Mickaël, si je peux me permettre, moi j'ai un problème parce que la Ligue des Champions ne devrait pas entrer en considération. Il est question de la Ligue 1. Il est question de la Ligue 1, c'est-à-dire que Bruno Genesio, c'est parfait qu'il ait battu le Real Madrid, l'Atlético, etc. Il fait match nul contre la Juve, mais il est question de la Ligue 1. Voilà. Non, mais justement, pour moi, c'est un problème parce que De Zerbi, justement, il est discriminé par rapport à ça parce que l'Olympique de Marseille ne fait pas la Ligue des Champions. Alors que pour moi, c'est la Ligue 1. De Zerbi, on lui a beaucoup, on l'a critiqué à raison, mais il y a une redistribution tactique au mois de novembre qui a coïncidé avec la montée en puissance de l'Olympique de Marseille. Là, tout à l'heure, on va en parler encore une fois, redistribution tactique qui permet à l'Olympique de Marseille de revenir à deuxième place. Ça a valorisé. Moi, la considération de Ligue des Champions, elle n'en pas en ligne de compte parce qu'il est question de la Ligue 1.